Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la préparation de quelques fonds que j'aimerais faire pour une gravure que je suis en train de réaliser actuellement. Et donc j'ai pensé faire des fonds, plusieurs sortes de fonds. En fait, j'aimerais faire des fonds à la gel presse, des fonds à l'aquarelle. Et puis voilà, je sais pas, j'ai peut-être pas toutes les idées en tête, mais ça vient souvent au fur et à mesure. Donc il s'agit de cette gravure que j'ai faite à partir de ce dessin, ce petit croquis que j'avais fait rapidement. Je vais vous montrer la gravure, la plaque. Donc il s'agit de cette plaque. Je pense pas que vous la verrez très très bien parce qu'avec les reflets... Donc bon, bref, c'est une plaque que j'ai réalisée à partir de ce dessin-là. Et que j'ai imprimé ensuite sur papier. Donc du coup, vous voyez, c'est... Alors, je n'ai pas du tout décalqué mon dessin. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes proportions ni rien. J'ai juste fait la gravure en regardant, en m'inspirant de mon dessin. Mais du coup, oui, c'est inversé, toujours, dans la gravure. Ça me perturbe un petit peu parfois, mais bon, il faut faire avec. Je vous montre peut-être la photo d'origine, à partir de laquelle j'ai fait ce dessin-là. Donc c'est cette photo. Donc je ne vais pas vous saouler de détails techniques, ça sert à rien, mais bon, voilà, faut que j'explique juste un minimum. Donc j'ai fait un premier tirage sur ce papier. Donc là, le premier tirage, vous voyez, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, il y a juste les traits, les contours, un petit peu de végétation, mais sans plus. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est imprimer cette plaque sur des fonds différents. Donc je retravaillerai le bonhomme en lui rajoutant des ombres et tout directement sur ma plaque de gravure. Donc lui, il sera en noir et blanc. Avec les traits, ça sera en noir et blanc. Et les fonds que je rajouterai... mais là, c'est pas du tout clair ce que je vous raconte. C'est pas grave. On va faire des fonds, hein. On dit ça. Le voici. Alors en parlant de gravure, je vais vous montrer aussi la suite de mon petit paysage d'arbres que j'avais commencé. Je vous avais montré un extrait de quand j'étais en train de graver la plaque. Donc oui, je vous avais montré ce premier tirage, je pense. Donc suite à ça, j'ai fait un deuxième tirage, mais là du coup sur la plaque, j'ai rajouté du noir dans les arbres, un petit peu sur le sol. Donc ça nous donne cette deuxième plaque. Je vais le mettre dans l'ordre. Donc ça nous donne ce deuxième tirage. Ensuite, le troisième. Là, j'ai ajouté sur la plaque des ombres du sol. En laissant apparaître un peu de lumière. Et là, j'en suis ici. Donc le quatrième tirage, quatrième état, où j'ai rajouté le ciel. Mais bon, je vois qu'il y a des choses à reprendre sur la plaque. Le ciel est un petit peu égal, donc il faut que je fasse un petit peu des variations. La lumière au sol est trop prononcée, trop marquée sur les contours, donc il faut que j'adoucisse les contours. Je vais vous montrer la plaque. Voilà, on voit l'acide qui a attaqué la plaque. Donc on voit très très bien l'acide. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas ce que vous verrez. Comme ça, je reste comme ça. Donc on voit très très bien que l'acide a attaqué là les endroits très très noirs. Un peu moins le sol. Et enfin bon, moi je trouve ça joli les plaques hein, comme ça. Donc voilà pour la petite évolution de cette gravure là. Et puis bon, on va y aller pour les fonds. Hein. Voilou. Bon, alors j'ai eu envie de faire des fonds qui puissent évoquer un paysage champêtre. Celui-là sera un peu dans des tons printaniers. Donc je me suis aperçue là que j'avais pas assez de place pour mettre mes deux petits carrés, donc c'est pas grave, je remets une feuille par-dessus.
Ça, c'est un papier recyclé hein, que j'ai utilisé. C'est un papier d'emballage qui est très 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 fin, qui se déchire très très facilement. Mais j'aime beaucoup ce papier, donc je me suis dit que pour les fonds, ça pouvait être sympa. Donc je continue. Là, j'ai voulu représenter comme des petites fleurs. Donc j'ai mis du rouge, un peu de orange aussi, je crois. Des petites touches de couleurs comme ça, parsemées. Un petit peu de jaune. Je sèche un petit peu parce que j'ai voulu rajouter ensuite ma couche de couleur. Il fallait que ça soit d'abord sec, mes petites touches, pour pas que ça se mélange totalement. Alors là, j'aime bien parce que ça fait un peu une couleur coucher de soleil. Ça me plaît beaucoup cette couleur-là. Ah, là, ça se déchire, vous voyez, le papier est tellement fragile. Alors, je continue avec des teintes un peu automnales, pour le bas en tout cas. Et donc un ciel bleu, bien sûr, je mets des touches de blanc pour éclaircir un peu le ciel. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait vraiment des nuages. Le blanc qui ne s'est pas vraiment mélangé au bleu, ça fait comme des nuages. D'ailleurs, cette peinture blanche opaque de chez Amsterdam, elle se mélange pas très très bien aux autres sur la gel presse. Donc pour certains autres fonds, j'ai utilisé un blanc transparent, c'était mieux. Donc là, on continue avec du vert. Là, c'est un peu trop fort au niveau des couleurs, je pense. Donc je réutilise le même papier. Hein. Toujours le papier recyclé, là. Voilà, c'est un peu fort. Donc je décide de mettre plus de jaune dans le vert pour que le vert soit moins prononcé par rapport au reste. Et bon, c'est un petit peu mieux. On a toujours ces effets de nuages dans le ciel. Alors je repars sur des petites touches de couleur pour simuler comme des fleurs. J'aimerais bien que ça fasse un peu prairie. Donc des touches de jaune que je sèche parce que je vais venir mettre du blanc par-dessus. Bon, je sais plus trop pourquoi j'ai fait ça. Pour que ce soit moins jaune pétant, peut-être que ça se fonde mieux avec le reste. Bref, donc j'ai mis une fine couche de blanc. Je rajoute des petites touches rouge, orange. Puis je sèche toujours entre chaque couche hein, pour pas que ça se mélange. Et là, je vais venir mettre la couche de récupération. Mais là, je fais le mélange sur une palette. Pour pas parce que ça m'énervait un petit peu, ces taches de couleurs bien distinctes. J'avais envie que ce soit quelque chose de plus fondu. Comme un vrai dégradé. Donc j'ai fait mon mélange de bleu, mon mélange de vert directement sur la palette. Et là, effectivement, on voit, il n'y a pas les taches. Ça me plaît bien. Là, j'ai réussi à mettre les deux petits carrés côte à côte, mais il y en a un qui est trop... Il y en a un qui est pas assez grand. Mais ceux-là, je les aime beaucoup, ces petits fonds-là. On dirait vraiment une prairie. Ça me plaît beaucoup, ça. Donc, ça me donne envie de recommencer, bien sûr. Donc, on recommence. Des petites touches de rouge. Jaune. Et là, j'ai eu envie de faire comme des tiges vertes pour simuler un peu de l'herbe. Donc très très fine.
Là, je fais toujours mon mélange sur la palette pour la couche extérieure. Ça se fond mieux, je trouve. Là, je crois que j'ai utilisé du coup une feuille de papier de soie. Oui, là c'est du papier de soie. Vous voyez, il reste une grosse couche de bleu que j'arrive pas à récupérer, mais bon. Donc sur le papier de soie, c'est sympa aussi. J'adore la finesse de ces papiers en fait. C'est très bien pour faire des fonds. Donc encore un petit essai avec du rouge. Alors ensuite, ça m'a donné envie d'en faire d'autres, mais avec des feuilles de vieux livres, des pages de vieux livres. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi comme fond. Donc pour l'instant, j'essaie juste un fond un peu uniforme. Et j'aurais bien voulu récupérer aussi ma grosse ligne bleue là, sur la gel presse, mais ça, j'ai du mal à tout récupérer. Mais ça fait des fonds intéressants, ça. Donc je continue avec les pages de livres. Ah oui, alors là je m'aperçois que en fait ça sera pas assez large, donc il faut que je les mette dans l'autre sens. Les couleurs sont un petit peu trop fortes là. Donc cette fois j'utilise du terre brûlée avec du bleu outre-mer. J'adore le mélange de ces couleurs là. Marron et bleu, je trouve que ça s'accorde parfaitement. Enfin, à mes yeux en tout cas, j'aime beaucoup. Alors là c'est magnifique ce fond. Et puis du coup ça m'a donné une autre idée, pas pour faire des fonds, hein, mais bon, comme j'étais avec la gel presse, je me suis dit allez on y va. C'était de découper des petites formes dans du papier d'imprimante, hein, tout bête, pour faire donc des caches. Et puis essayer avec des superpositions de faire un paysage urbain. Voilà, je sais pas, c'était une idée comme ça. Je sais pas à quoi ça me servira, mais bon. Donc je tente ça. Donc vous voyez, j'ai fait une première impression. Et du coup, là, je suis en train de récupérer ce qui reste sur la plaque de cette première impression. Avec une couche de blanc. Donc voilà, on a les couleurs qui se mélangent. Donc je fais un autre essai. Alors là, je décide de prendre un autre noir qui ne soit pas un noir trop opaque pour mélanger avec mon bleu. Parce que je voulais pas que le noir soit trop fort. Donc je continue ma petite composition avec les bâtiments. Et là, je vais repositionner dessus une page que j'avais déjà... la page que j'ai imprimée précédemment. Pour faire des superpositions en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa. Avec les écritures du livre. Oui, les écritures du livre, ça me faisait penser à comme des mini fenêtres tout le long des bâtiments. Je pense que c'est comme ça que j'ai eu cette idée de faire ça. Donc là, je veux récupérer ce qui reste, là, les traces noires, mais je mets du gel médium, voilà, pour pas rajouter une couleur. Je veux juste récupérer ça. Voilà. Et puis, je tente un dernier essai.
J'adore les couleurs de ce fond. Donc oui, je l'avais repositionné sur la première impression que j'avais faite. Et là, je viens tout récupérer avec du blanc. Une fine couche de blanc transparent. Par-dessus la deuxième impression, je sais plus. Je sais plus où j'en suis là dans les comptes, mais c'est sympa, ça fait des superpositions comme ça. Et puis dans ma lincée, je continue, hein, bien sûr. Donc là, j'ai remis encore une feuille que j'avais imprimée tout à l'heure. Voilà, ça s'est superposé. Là, je viens récupérer tout ce qui reste sur la plaque. Avec un mélange de bleu, vert, blanc. Mais oui, j'ai quand même rajouté des caches. Là, du coup, on voit plus rien. Là, j'en ai mis trop. Trop de superposition. Au bout d'un moment, on voit plus rien sur la page. Ah oui, là, c'est pour récupérer encore ce qui reste. Donc sur une page vierge, hein, cette fois. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça super sympa. Alors on se retrouve avec mes fonds. Je reprends donc les fonds. Là c'est donc avec de l'aquarelle que je tente sur du papier de soie. Donc c'est très très fin, hein, le papier de soie. Ça va traverser, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis c'est sur une plaque en verre. Donc voilà, je m'amuse avec l'aquarelle à faire des taches de couleur. Je fais de la patouille, comme diraient les copines scrapeuses. C'est de la patouille. J'aime bien les effets que ça fait sur le papier de soie. Donc j'essaye de varier un peu les couleurs. Là, je pense que j'aurai vraiment suffisamment de fond pour m'amuser avec ma gravure. Et j'en ai fait aussi des grands formats, enfin plus grands, pour faire un essai avec la grande gravure où il y a les arbres. Voir si ça fonctionne avec. Et les deux derniers petits carrés là, ça c'est du papier japon. Donc on voit que ça fait pas du tout le même effet qu'avec le papier de soie. Ça absorbe énormément le papier japon. Donc ouais, c'est très bizarre, ça fait pas de fusion, rien du tout, ça absorbe tout de suite quoi. Mais j'aime bien aussi. Voilà. On va attendre que ça sèche et puis je vous montrerai ce que ça donne à la fin, hein, avec tous les fonds que j'ai préparés. Donc on en a. Là j'ai le presse sur papier de soie, ça c'est sur papier de soie, ouais. Papier de soie. Papier de soie. Sympa celui-là. Encore papier de soie. Ah non. Là c'est le papier recyclé, je crois. J'en ai fait pas mal, hein, papier de soie. J'en ai fait vraiment pas mal. Papier recyclé. Ah oui, sur les pages de vieux livres aussi. Ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. Ça serait dans l'autre sens. Comme ça. Dommage que je puisse pas faire des essais de tirage tout de suite. Parce que je vais à l'atelier que lundi. Donc ça serait pour la grande. Ça serait pour imprimer ça par-dessus. Je me demande ce qu'on verra. Ça peut être intéressant, ça.
Voilà, ça aussi c'est pour la grande. Et ça, je sais plus, pour faire un essai. Voilà. Et puis, bah, il y en a encore plein d'autres que j'ai pas encore découpé, mais ça peut être bien aussi, comme ça, là. Voilà, un fond. Si ça peut marcher avec les arbres, ce fond-là, il peut être bien. J'ai ça que j'ai pas encore découpé. Ça. Ça. Bon, celui-là, il est un peu trop criard. Et celui-là, j'adore. J'adore, j'adore. Mais il va falloir que je choisisse où avec quoi je l'utilise. Soit cette gravure-là, soit celle-là. Donc, il faut d'abord que je vois si ça fonctionne avec celle-là. Avec un autre fond. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Merci pour vos likes, bien sûr. Très important les likes. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.